Bonjour à tous, bienvenue dans la première vidéo de la chaîne Benatia Marketing. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Wix, Shopify ou WooCommerce, lequel choisir. J'ai choisi ces trois acteurs puisque ce sont des acteurs populaires sur le marché dans la création de sites internet. Personnellement, j'en connais deux, j'en ai utilisé deux, Shopify et WooCommerce, et j'en utilise toujours deux. Et Wix constitue un acteur également majeur sur le marché français. Donc, on va commencer avec Wix. Et je rajoute aussi que si cette vidéo, c'est vraiment pour vous donner des perspectives pour la création de sites web pour vous ou pour vos clients. Si vous voulez qu'on approfondisse sur un de ces CMS, je pourrais faire une vidéo complète d'utilisation. Après, c'est à vous de me dire dans les commentaires. Donc, on va commencer avec Wix. Wix propose pour la création de sites web vitrine 4 formules. La première, connexion de domaine à 6,60 €. Dans cette formule, vous avez quasiment rien. Vous avez la possibilité de connecter un nom de domaine personnalisé. Donc, qu'est-ce qu'un nom de domaine? C'est par exemple, comme on le voit en haut, euh, fr.wix.com. Donc là, ça peut être votre marque.com ou .fr. Si vous avez déjà acheté un nom de domaine au préalable. Ensuite, on a la possibilité d'avoir un certificat SSL gratuit. Donc, un certificat SSL, c'est le cadenas qu'on voit sur la barre de recherche. Ça permet de dire à Google et au moteur de recherche que votre site est sécurisé et du coup d'avoir un meilleur référencement naturel sur le web. Au niveau de la bande passante, c'est ce qui va vous permettre d'accueillir vos clients ou vos visiteurs sur votre site internet. Plus elle est élevée, mieux c'est puisque vous n'aurez pas de latence et votre site ne va pas cracher si vous avez un pic d'activité sur votre site internet. Donc là, on est limité à 1 giga, ce qui est peu si vous souhaitez vous développer. L'espace de stockage, ça correspond à les photos et les fichiers que vous allez mettre sur votre site internet. Donc là, on a une limite à 500 mégas, ce qui est rien en 2022. Donc c'est vraiment très peu, vous allez très vite être limité. Ensuite, on a un service client, ok, de Wix, et c'est tout. C'est tout. Donc on va passer très vite sur le forfait à 12 € par mois. Donc là, vous avez un nom de domaine gratuit pendant un an en plus. Donc ça veut dire que Wix vous donne la possibilité de créer votre nom de domaine au lieu de... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un nom de domaine, ça coûte généralement entre 8 et 15 € à l'année. Et là, Wix vous l'offre gratuitement. La suppression des publicités Wix, donc vous n'aurez plus la mention ce site est propulsé par Wix. On passe à 2 gigas de bande passante, 3 gigas d'espace de stockage et 30 minutes d'heure de vidéo. Donc l'heure de vidéo, vous allez pouvoir mettre des vidéos sur votre site web, vous avez le droit à 30 minutes. Voilà. Présenter et diffuser vos vidéos en ligne. Donc ça c'est bien pour les sites qui vont proposer des formations en ligne. Un bon publicitaire de 400 €. Donc pour la promotion de votre entreprise, lorsque vous dépensez 400 €, s'applique aux nouveaux annonceurs Google. Ça, c'est pour de la publicité Google. L'appli Site Booster gratuit pendant un an. Donc ça, c'est une extension ou une application qui sera disponible sur votre site internet. Donc là, vous ne l'avez pas. Je confonds avec celui d'après. Et c'est tout. Donc passons à celui d'après. Donc vous avez exactement les mêmes avantages. 10 gigas de bande passante. Enfin, pardon, 10 gigas d'espace de stockage, bande passante en illimité. Donc là, ça devient intéressant. Ça veut dire que là, si vous avez un pic d'activité, vous pourrez accueillir tous vos visiteurs. 10 gigas d'espace de stockage. Donc là, c'est vraiment intéressant aussi. 1 heure de vidéo, un bon publicitaire, l'appli Site Booster. Donc là, c'est ce qui vous permettra enfin, ce que dit Wix en tout cas, les internautes vous trouveront plus facilement sur les moteurs de recherche comme Google et votre annuaire en ligne connu. À tester, personnellement, je ne connais pas. Moi, je fais du référencement naturel classique avec des balises. L'appli Visiteur Analytics, ça c'est pour avoir des statistiques détaillées, donc ils vous le font gratuitement pendant un an, donc après c'est une formule payante. Et c'est tout. Et ensuite le VIP à 34,80 €, donc là on a toujours en illimité, 35 gigas d'espace de stockage, 5 heures de vidéo, et on a en plus, vous avez un éditeur de logo, donc pour créer votre logo professionnel, et, euh, et différentes tailles de logos, enfin différentes trames pour vos logos, pour vos réseaux sociaux. Bon, après, grosso modo, si vous voulez créer un site avec Wix sur un site vitrine, vaut mieux partir sur cette formule à 20,40 €. Ils vous mettent la plus populaire et c'est vrai que c'est la plus intéressante pour le coup. Ensuite, je vous donnerai mon point de vue sur Wix, mais là, on va continuer, on va parler du e-commerce, puisque Wix, il faut savoir que Wix distingue les sites vitrines et le e-commerce. Donc là,
Les forfaits sont plus chers, on en a trois. On a un forfait à 24 euros par mois, toujours, avec des paiements en ligne sécurisés, accepter les paiements. Donc là, on va pouvoir accepter les paiements, faire des paiements récurrents, avoir des comptes clients. Donc là, on les a sur tous les forfaits. Domaine personnalisé, domaine gratuit pendant un an, suppression de la publicité Wix. Donc là, on l'a d'office. La bande passante en illimité, puisque là, un e-commerce, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de passages. 50 gigas, 20 gigas de stockage pour la première version, 35 pour la deuxième, 50 pour la troisième, donc là on en a beaucoup plus d'un coup. Heures de vidéo, 5 heures, 10 heures et illimité, bon publicitaire. Et après pour celle à 52,80 €, on a des rapports personnalisés. Créer des rapports pour obtenir des informations précieuses sur votre data. Et pour aller plus loin, on a la possibilité de mettre des articles en illimité sur les trois forfaits, la récupération des paniers abandonnés. Ce qu'il faut savoir, un panier abandonné, c'est quand une personne met un article dans son panier sur un site, va jusqu'à la page de paiement, rentre ses informations et n'achète pas. Parce que pour X ou Y raison. Donc ça, généralement, c'est des séquences email. On envoie des mails pour proposer au client des remises ou quoi que ce soit par mail pour qu'il puisse finaliser sa commande. Ensuite, ça s'arrête là pour... alors le forfait à 24 euros, on a toujours vente sur les réseaux sociaux. Donc là, on va pouvoir mettre ces produits sur Facebook et Instagram. C'est-à-dire que sur Facebook et Instagram, vous remarquerez que vous pouvez voir des produits de marque. Il y a une option shopping. Et bien là, vous pourrez automatiquement avoir ce lien entre votre site Wix et vos réseaux sociaux. Et ensuite, euh, pour la formule en business illimité, on va avoir les abonnements, enfin entre les deux formules, les abonnements, recevez des paiements récurrents, devises multiples, donc vous pourrez afficher en euros, en dollars ou ce que vous voulez, taxes de vente automatisées, le calcul de taxes de vente avec les taux les plus récents, donc 100 transactions par mois, 500 transactions par mois, l'expédition avancée, donc l'imprimer des étiquettes, donc là c'est si vous disposez de stock, la vente sur les réseaux sociaux toujours, la vente sur les marchés en ligne, donc ça je ne sais pas à quoi ça correspond. Là si vous faites du dropshipping, vous aurez une extension, une application qui vous permettra d'importer des produits depuis AliExpress ou d'autres fournisseurs. Et l'avis sur les articles, recueillir et publier des avis clients. Donc là, c'est très important parce que sur le forfait à 24 euros, on n'a pas cette option-là. On n'a pas la possibilité de recueillir des avis. Alors que sur le forfait à 36 euros, on l'a. Il faut savoir que les avis clients, c'est très important puisque ça apporte de la crédibilité pour votre site web et votre marque. Et après, donc là, c'est très ciblé sur les événements, si vous voulez faire un site de billetterie et d'événements, avec des commissions. Donc après, on va pas rentrer dans le détail. C'est pour vous donner les grandes lignes. Si vous voulez qu'on approfondisse, on le fera dans une autre vidéo. Il faut savoir aussi que Wix, donc pour le forfait e-commerce, prend des frais sur chaque paiement. Donc pour les pays de l'Union européenne, on est à 1,9% du montant de la transaction, plus 30 centimes. Après, ça varie selon les pays, bien entendu. Et, euh, et ça a rajouté en plus. Ok? Donc ça, c'est Wix qui s'en charge pour les frais de transaction. Donc, Wix, ça reste un CMS tout en un. Vous ne pouvez pas aller bien loin dans la personnalisation. Tout est géré par Wix. Ok, donc chaque formule correspond à un besoin. Ce Wix, ça reste une interface qui est assez simple d'utilisation. Vous avez juste à cliquer sur les zones pour pouvoir modifier et faire des glisser et déposer. Après, ça s'adresse principalement à des débutants ou des personnes voilà, qui veulent se lancer sans se prendre trop la tête, quoi. Maintenant, on va s'intéresser à Shopify. Donc Shopify, c'est un des plus gros acteurs dans le milieu du e-commerce. Vous avez trois formules, 27, 79 ou 289. Et parmi ces formules, déjà, le point à noter, c'est que la bande passante est en illimité. C'est-à-dire que vous pourrez accueillir autant de visiteurs que vous le souhaitez. Autre chose, c'est que vous pourrez ajouter des produits en illimité. Les comptes employés sont limités à 2 pour la première version, c'est-à-dire que vous pourrez rajouter une autre personne avec vous pour gérer le site web. Et la grosse différence avec Wix, c'est que vous commencez avec cette formule,
mais vous avez un Shopify Store qui vous permet d'ajouter des applications. Comme sur Google Play ou Android, vous avez la possibilité d'ajouter, j'essaie de mettre la bulle quelque part, voilà. Euh, Vous avez la possibilité d'ajouter des applications pour rendre l'expérience utilisateur encore plus intéressante et pour vous aussi, par exemple, si vous souhaitez modifier en masse vos produits, ben, vous pouvez ajouter une application qui vous coûtera, je vous dis une bêtise, mais peut-être 15 euros par mois. Et en fait, l'abonnement de base s'élève très vite en termes de prix puisque vous allez rajouter petit à petit des applications pour compresser vos images, pour faire des packs de produits, des produits complémentaires et du coup ça revient vite très cher. Donc c'est une Shopify, vous avez tout en un, les statistiques, les rapports personnalisés, c'est vraiment une plateforme qui est très simple, l'application est très agréable à utiliser, qui s'adresse beaucoup plus à des novices que Wix, en tout cas en e-commerce, hein, je parle. Moi, je l'ai utilisé principalement, enfin, de toute façon, Shopify, c'est principalement du e-commerce. Et voilà, vous avez la possibilité de faire des cartes cadeaux, vous avez des codes de réduction, récupération de panier abandonné. Donc, dans la formule à 27 euros, vous avez déjà pas mal de choses si vous vous lancez seul. L'automatisation. Euh, Vraiment, la formule supplémentaire, c'est quand vous commencez à avoir des bons résultats ou si vous avez un site qui tourne vraiment pas mal. Là, on peut passer sur du 79 euros par mois. Et 289 euros, là, c'est si vous voulez conquérir le monde avec votre boutique en ligne. Donc, au niveau des frais, Shopify prend 2% de frais. Enfin, ouais, 2% de frais, plus s'ajoutent forcément les frais de Stripe, puisque vous allez encaisser l'argent avec Stripe. Enfin, maintenant, de mémoire, vous pouvez aussi encaisser avec le, le système de paiement de Shopify qui est intégré. Mais moi j'utilisais Stripe, donc ça rajoute en plus 1,4% plus 0,25 centimes pour l'espace économique. Donc ça fait quand même pas mal de frais. Vous avez la formule de base plus les frais Shopify plus les frais de Stripe. C'est à prendre en compte puisque si on rajoute ça plus l'abonnement, moi je sais que pour mon site e-commerce, à l'époque je dépensais à peu près 120 euros par mois au total d'abonnement plus d'applications, donc ça revient vite cher, mais vous avez cette expérience utilisateur qui est vraiment pas mal pour du e-commerce. Et ensuite, vous avez WooCommerce. Donc WooCommerce, c'est une extension à WordPress, donc un site WordPress, qui vous permet d'encaisser des paiements. Donc bien entendu, après, il faudra connecter soit Stripe, soit PayPal ou autre. Il y en a d'autres hein, qui existent pour encaisser les paiements. Bah là, on les voit d'ailleurs. Donc vous avez zéro frais de transaction sur WooCommerce. Si vous utilisez Stripe comme moi, vous aurez, comme je vous ai montré, les frais qui s'appliquent ici. Ok. Mais grosso modo, c'est une extension qui s'ajoute à un site WordPress. Donc en gros, WooCommerce, c'est pas totalement gratuit, puisqu'en soi, après, vous avez la possibilité de rajouter des extensions, enfin oui, des extensions à WooCommerce pour, par exemple, intégrer des formules d'abonnement qui seront des abonnements payants par an. Donc après, tout dépend de ce que vous allez faire, comment vous allez utiliser votre site. WordPress et WooCommerce, c'est une solution qui est plus avancée puisque vous êtes maître de votre sécurité. Je m'explique. Comme vous allez acheter les services d'un hébergement, donc un hébergeur, par exemple, vous allez stocker vos sites internet sur un hébergeur, Hostinger ou de Switch, enfin il y en a plein d'autres. Et ensuite, sur cet hébergeur, vous allez créer un site WordPress. Ce site WordPress va être un site comme on voit à droite, par exemple. Vous allez choisir un thème et ensuite vous allez télécharger l'extension WooCommerce qui vous permettra d'avoir un bouton ajouter au panier, d'une page de paiement, d'une page de remerciement. Voilà. Donc vous pouvez très bien commencer par la base avec la création d'un site, et vous allez commencer de toute façon par la base avec la création d'un site euh, WordPress, et ensuite ajouter l'extension WooCommerce pour pouvoir encaisser les paiements. WordPress WooCommerce, c'est moins cher certes que Shopify et Wix sur le long terme, ça vous permet d'être, moi j'aime bien utiliser ce mot, vous pouvez être propriétaire de votre site, alors que Wix et Shopify, vous êtes locataire, vous hébergez votre site chez une société privée, donc vous êtes locataire. Mais par contre, l'inconvénient de WordPress et WooCommerce, c'est que c'est vous qui devez assurer votre sécurité. C'est-à-dire en cas de piratage, de hacking, de bande passante, si vous choisissez un mauvais hébergeur, eh bien, vous pourrez avoir des soucis.
Ça prendra plus de temps à prendre en main que les deux précédents, mais en tout cas, c'est une solution, selon moi, qui est beaucoup plus durable si vous ne voulez pas mettre trop d'investissement sur la création de site web et que vous voulez vous êtes autodidacte, vous souhaitez vous former au fil de l'eau. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, c'est la première vidéo. Je pourrais approfondir certaines notions si vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous dis très bonne journée et à plus tard.